Bienvenue, Madame, Monsieur, à cette nouvelle page d'actualité. Les titres qui dominent l'actualité. Un mort et plusieurs blessés dans un accident de la circulation mercredi à l'avenue John Brown. Jean-Bernard Gay, le cadre de la DGI kidnappé dimanche, a été libéré mercredi. Désir James et Jean-Louis Faber, deux policiers écroués pour trafic de stupéfiants. La guerre des gangs de la plaine du cul-de-sac a causé au moins 148 décès, dont 7 dans le camp des bandits, selon le RNDDH. À l'initiative de l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve, des citoyens ont préparé mercredi à un sit-in devant les locaux de l'ambassade de France en Haïti pour dénoncer l'implication de la communauté internationale dans la crise. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté une enveloppe faramineuse de près de 40 milliards de dollars pour la crise ukrainienne, suivant Joe Biden dans son soutien indéfectible à Kiev. C'est des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci, Madame, Monsieur, de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Un accident de la circulation a fait un mort et plusieurs blessés mercredi au niveau de l'avenue John Brown, communément appelée l'ALU. L'incident meurtrier est survenu quand un véhicule a violemment heurté un autre au beau milieu de la rue pour terminer sa course sur le trottoir, tuant une petite détaillante. La victime vendait ses quelques produits à cet endroit après avoir fui le centre-ville de Port-au-Prince à cause de la violence des bandits armés, ont indiqué des témoins. Les bandits ont libéré mercredi Jean-Bernard Gay, l'assistant directeur des opérations de la Direction générale des impôts DGI. Il a été enlevé le 8 mai à Pétionville. Dans la matinée du 11 mai, ses collègues continuaient de protester contre son enlèvement. Ils avaient encore brûlé des pneus usagés dans les rues pour réclamer sa libération, ce qui avait paralysé toutes les activités de la DGI pour la 3e journée consécutive. Les affrontements entre les gangs rivaux 400 Marozo et Chien Méchant se sont soldés par la mort de 148 personnes, dont 7 dans les rangs des caïds, selon un rapport du Réseau national des droits humains, RNDDH, en date du 10 mai. Ces statistiques ont été établies sur la période du 24 avril au 5 mai. Selon le document, les bandits tués faisaient partie de la base Chien Méchant et ont été exécutés par leur chef, Claudie Célestin. Selon l'organisme de droits humains, une 50aine de véhicules ont été incendiés, alors que 81 maisons ont été détruites, notamment à Butte-Boyer, où 30 ont été recensés. À Marécage, 51 ont été dénombrés, à Corridor Joe ainsi qu'à Santo. Privés d'eau et de nourriture durant cette période, des riverains se sont terrés chez eux tandis que d'autres ont abandonné leur domicile pour se réfugier sur la place publique de Clercine. Dans des conditions épouvantables, a déploré le RNDDH. Il s'insurge aussi contre le fait que des policiers se soient associés à l'un des groupes rivaux lors de l'escalade de la violence dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Désir James et Jean-Louis Faber, deux policiers écroués pour trafic de stupéfiants. Ils ont été appréhendés dans la commune de Limbé, dans le Nord, mardi à bord d'un véhicule transportant 352 kg de paille sèche apparentée à la marijuana. Ils étaient en possession de 2 armes et des munitions et d'un montant de 35 985 gourdes selon la PNH. À l'initiative de l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve, des citoyens ont préparé mercredi à un sit-in devant les locaux de l'ambassade de France en Haïti, située dans l'aire du Champ de Mars, pour dénoncer l'implication de la communauté internationale dans la crise. Selon Maître Maisonneuve, les étrangers, par le biais du groupe, ont une grande part de responsabilité dans la dégradation de la situation en Haïti et aucune issue favorable n'est en perspective. Pour l'homme de loi, la communauté internationale a contribué à alimenter l'insécurité, particulièrement les actes de kidnapping sur le territoire national. Écoutons les propos de Marc-Antoine Maisonneuve recueillis par Vladimir Predville et Stravinsky des Rameaux. Et pas oublier, c'est eux-mêmes qui mettent dans le pays ambiance kidnapping. C'est eux-mêmes ensemble, comme groupe là, avec PHTK, qui kembe dans le pays, ambiance insécurité, ambiance gangsterisation.
Voilà pourquoi on a constaté, malgré toute la journée, il y a assassiné les gens, il y a mangé les gens, il y a tué les gens, il y a exécuté les gens, il y a kidnappé les gens dans différents coins du pays. Et particulièrement Matissan, Croix-des-Bouquets, La Plaine, et La Boule et La Trier, ouais, Ariel Henry, pas jamais dit rien. Les activistes politiques sont en grogne contre les autorités en raison de la crise sécuritaire et économique chronique qu'ils confrontent. L'insécurité, particulièrement les actes de kidnapping, augmente le désarroi de ces citoyens qui appellent à des mesures drastiques pour combattre les bandes armées. Les militants se montrent critiques envers les acteurs qu'ils accusent de n'avoir aucune volonté pour sortir le pays du bourbier. Ces gens ne font que profiter de la crise pour tirer leur épingle du jeu, ont-ils martelé. Il souligne que les démunis paient un lourd tribut dans le cadre de cette situation dont l'issue demeure encore incertaine. Écoutons-les au micro de Hirsch-Résil et Joseph-Philippe François. Pas de question commission de médiation. Qui ça commission ça va-t-il là? Pas de question de médiation. Commission va dire peuple là, c'est nous pour prendre responsabilité nous pour que nous finissions avec toute réunion sale cap manger comme traite pour grand monsieur. Problème de sécurité, c'est madame Lali même qui fait depuis le défi de monter Genève. Elle dit comme ça, kidnapping avec insécurité, c'est pour ça même yo monter Genève. Et bien nous insécurité a monté et kidnapping monter en exponentiel. Et bien c'est ça que nous dit commission a monté, c'est pour y monter l'autre mouvement pour mettre le peuple à des honnêtes pour capable prendre papa de Saline. Je veux dire commission médiation mettre pas pour rien. Jovenel de mettre le bâtiment de monter commission CND des armements nationaux, il va avoir aucun résultat. Jusqu'à présent commission, il y a mangé l'argent pour c'est que des groupes monde, je veux dire pas jeune Ariel mettre pour satisfaire ou ba au cop. Pas gagner parce que Ariel insécurité bon pour Ariel Henry. Tout dans qui plus insécurité dans le pays que Ariel Henry a fait plus de temps dans le pays. Il pas qu'à organiser l'élection. Il concilier ce problème élection et insécurité, c'est dire faire élection pour nous remplacer bon monnaie. Il pas bon, il parce que qu'on pas bon pour Ariel mettre son temps passé. Nous population problème insécurité, c'est nous pour résoudre. C'est celle nous-mêmes peuple qui résoudre. Plus loin, ces citoyens sont amers vis-à-vis des membres de la communauté internationale qui ne sont pas innocents dans la dégradation de la conjoncture. Les étrangers imposent leur diktat à des dirigeants qu'ils ont eux-mêmes placés au pouvoir, déplorent ces citoyens qui jugent la situation inextricable. Écoutons leurs réactions, toujours au micro de Hirsch-Résil et Joseph-Philippe François. Pas oublier quoi groupe là, Elik fédéré gang yo. C'est après nek ça fin fédéré gang. Madame la Rim te monté sur le tribunal des Nations Unies te dit après fédération des gangs, gagne un taux de criminalité qui réduit. Maintenant ça ne pas commander moun ça pour venir résoudre l'insécurité pour nous. Si nous dit yo nèg qui gen zam nan mais yo seulement ou pas gen zam et moun qui semble avoir la c'est lou choisi tuer. Ou te ka toujours gen zam pour défendre tête tout. Moun pas ka tuer moun sale même j'avant là. Moun yo tete de gros hôtel là c'est yo tuer. Et moun qui bo zam c'est li pour ta de tuer. Moun pas détruire moun ça. Mais n'a dit yo quoi groupe si peuple haïtien besoin résoudre problème insécurité c'est quoi groupe pour l'attaquer avant l'attaquer nèg gang yo c'est attaquer quoi groupe. Et s'il pas fait ça c'est quoi groupe là c'est nèg bandi l'attaque avant n'a pas résoudre pays ça pas jamais sécurité pas jamais résoudre parce que bandi tout le monde qui ba sponsor c'est quoi groupe. C'est ça faut pas comprendre comment faire États-Unis viennent prendre yon parce que prévalter si on traite tête en bas avec États-Unis pour venir prendre les drogues, mais je dis nous on vient prendre chef gang. À quel fait on vient prendre chef gang là? C'est pour tout. Pendant on vient prendre yon, nous t'a tout demandé pour venir prendre Ariel Henry pour nous. Nous t'a tout demandé pour venir prendre Michel pour nous. Nous t'a tout demandé pour venir prendre Michel Martelly pour nous. Nèg ça c'est moun ça qui instaure insécurité. Mais peuple haïtien pendant nèg dans quartier populaire yo a tirer sur nous. Nous pas doit courir pour yo, c'est camper pour nous goumer avec nèg gang yo. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a rencontré mardi le juge de paix titulaire de Delma, les membres du Bureau des affaires sociales et des représentants de la société civile dans la commune en vue du renforcement de ces structures. Selon le protecteur adjoint Amos Auguste, la cohésion au niveau des institutions permettra d'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens. Ces précisions au micro d'Estra Jeudi et Baudelaire. Et dialogue ça entre eux et l'organisation société civile qui est dans la commune d'Elma. Donc c'est une façon pour l'institution qui invite le bureau régional ouest des affaires sociales et le juge de paix titulaire de Delma qui est là avec nous, qui viennent échanger
dans le cadre d'un dialogue constructif avec l'organisation de la société civile pour présenter le rôle institution tribunal de paix, bureau régional ouest des affaires sociales, de expliquer dans une approche de justice de proximité qui rôle chaque acteur. Donc c'est là souci ça. C'était très content d'accueillir deux représentants institutions qui étaient là et organisation société civile qui étaient représentants pour poser questions et faire débat avec invités intervenants. Alors c'est pour dire bureau médiation et vulgarisation juridique professionnelle, les là, les mêmes pour les favoriser la culture de la paix sociale. Donc, étant donné nous connaissons médiation et conciliation, c'est deux méthodes et pacifiques pour résoudre le conflit. Donc c'est dans ce sens ça, nous-mêmes nous avons fait la promotion de cette justice de proximité. C'est le contexte ça, aujourd'hui, et nous réunir, nous discuter avec la société civile, magistrats, juges de paix là, ils font intervention, ils répondent aux questions, organisation. Et c'est pareil pour les représentants du bureau régional. Mais nous-mêmes au niveau du bureau médiation, nous là, au quotidien, nous offrons un service. Quel type de service d'abord? C'est par information sur l'existence et institution, qui ça a fait, qui rôle, et en même temps, nous recevons de doléances. Pour sa part, le juge du tribunal de paix de Delma, Denis Saint-Jean, s'est félicité de cette initiative qui contribuera au bon fonctionnement de l'institution. Des différends entre les justiciables seront traités avec plus de célérité, a promis Denis Saint-Jean. On l'écoute toujours au micro d'Esdra Jeudi et Maud Léjean. Et nous venons là avec l'objectif pour nous essayer de collaborer avec OPC, avec la société civile là, pour avoir une série d'informations sur comment la justice a fonctionné, qui rôle et comment nous sommes capables de faire des conciliations, une série de petits problèmes qu'on pose dans la société, dans la famille, le tribunal dépendant que le tribunal de proximité, et nous chercher comment nous sommes capables de résoudre pour éviter que le problème soit capable de créer plus de dégâts dans la société. Donc c'est avec plaisir, je dis, nous venons, nous rencontrer la société civile là, nous poser des questions, nous répondre. Moi, je crois qu'il y a une information qui peut-être que pas gagner. Nous avons souhaité que la rencontre là, nous continuer pour permettre de gagner plus d'informations sur le droit avec des droits autour dans la société. Ici, nous mettons fin au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, toujours un plaisir de vous informer. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.